On va revenir sur ce dont vous parliez en Allemagne plus précisément. Donc, il va accueillir ce pays 800 000 réfugiés. C'est un défi logistique. Vous avez vu, et Patrice vous en a parlé il y a un instant, comment le pays évolue, en tout cas au niveau du gouvernement. Mais maintenant, la population allemande, comment réagit-elle? Est-ce qu'elle se prépare à cela? Et faut-il intégrer? Si oui, comment? Est-ce que ça inquiète les Allemands ou alors pas du tout? C'est la question posée à Amaury Guibert. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Alors oui, c'est un motif d'inquiétude ici en Allemagne, mais ça ne date pas de cette crise que l'on connaît depuis quelques jours, parce que l'Allemagne, l'année dernière, avait déjà accueilli 200 000 réfugiés. Et la question de leur intégration, eh bien, elle se posait déjà. On a vraiment le sentiment ici que le pays est à l'aube majeur. Angela Merkel l'a dit et répété, l'Allemagne devient un pays d'immigration, elle devient un peu l'Amérique de l'Europe. Alors le pays va-t-il pouvoir relever ce défi? Pour répondre à cette question, nous avons choisi aujourd'hui de vous montrer comment des réfugiés qui sont ici en Allemagne depuis plusieurs mois, plusieurs années, se sont intégrés. Voici donc l'exemple de Rodi. Rodi est un jeune Syrien qui est arrivé en Allemagne il y a moins de 2 ans. Il est aujourd'hui lycéen, c'est devenu un modèle d'intégration, même si tout n'est pas réglé pour autant, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir. Presque rien ne le distingue des autres élèves de terminale. Dans sa tête pourtant résonne une histoire personnelle bien plus grave. Celle d'un adolescent qui a dû fuir la Syrie et la guerre en laissant tout derrière lui. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, mon école, j'ai tout perdu. Voici le même Rodi il y a 1 an dans un centre pour réfugiés mineurs, peu après son arrivée en Allemagne. Il expliquait alors que son périple depuis la Syrie avait duré plusieurs mois. Il ne parlait qu'arabe. Depuis, il a fait des progrès fulgurants. Au lycée de Bielefeld, il s'est intégré sans problème. Et grâce à lui, ses camarades de classe ont pris conscience des épreuves que peuvent traverser les réfugiés. Je ne pouvais pas m'imaginer ce qu'il a vécu. Combien de temps déjà tu as marché? 2 jours dans les bois, sans eau. Ouais, quand il m'a raconté ça, vraiment, je suis restée sans voix. Ce jour-là, Rodi fait visiter le foyer où il a vécu quelques mois avec d'autres réfugiés mineurs. Un adolescent venu de Somalie invite le groupe dans sa chambre. Lui aussi espère pouvoir commencer une nouvelle vie en Allemagne, comme l'a fait le jeune Syrien. Il faut avoir des buts dans la vie, c'est certain. Mais pour pouvoir les atteindre, il faut aussi être raisonnable et sérieux. Et l'ancien réfugié est aujourd'hui un élève modèle qui prépare le bac. Il construit sa nouvelle vie en Allemagne, mais son plus grand rêve est que sa famille puisse le rejoindre. Faute d'argent, ses parents, ses frères et ses sœurs n'ont toujours pas réussi à sortir de Syrie. Alors, Amaury, vous venez de l'expliquer, lui, il étudie, il cherche sa place dans ce pays-là, mais pour ceux les plus âgés qui sont en capacité de travailler, alors là, comment ça va se passer? Comment va-t-on faire dans ce pays-là? Eh bien, l'Allemagne, ou du moins ses entreprises, leur rouvrent les bras. Les représentants du patronat l'ont dit à plusieurs reprises. Cet afflux de réfugiés, eh bien, c'est une bonne chose pour l'économie. C'est presque une aubaine. En effet, il y a une pénurie de main-d'œuvre assez importante dans de nombreux secteurs. On manque d'ingénieurs, on manque de techniciens, on manque même d'apprentis. Et puis, eh bien, en face, on a tous ces réfugiés qui sont, pour certains, très qualifiés. Les 3/4 sont en âge de travailler et ils sont très motivés. Alors, ils pourraient travailler rapidement, sauf que les obstacles sont nombreux. Le principal, c'est qu'un réfugié, eh bien, il doit attendre 3 mois au minimum avant de pouvoir postuler à un emploi. Les représentants des entreprises réclament donc un assouplissement des règles et la ministre du Travail leur a en partie répondu la semaine dernière. Elle a annoncé avoir débloqué un fonds exceptionnel d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros qui servira donc à faciliter l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. Merci beaucoup, Amaury. À plus tard.